Je vais vous présenter ce nouveau piège photo que j'aime beaucoup, qui est un piège photo qui fait de très belles images, très belles vidéos. Alors on le fixe sur l'arbre avec cette sangle qui est livrée avec. Ce piège photo a beaucoup d'avantages. C'est un appareil qui m'a donné beaucoup de satisfaction dans le résultat, ce qui fait que je vous le propose. Le gros avantage qu'il a, c'est qu'il fait au niveau de la qualité des vidéos et des photos vraiment super. C'est ce que j'ai trouvé, c'est un des meilleurs. Pour le prix, c'est un des meilleurs. On a des vidéos qui sont claires, propres, avec un son qui est vraiment nickel. Les photos, pareil. Le temps de réponse, il est très bon. C'est un bon produit. Il est livré aussi avec un écran couleur. Donc un écran qui va vous permettre de voir sur place les photos et les vidéos. Ça va vous permettre aussi, grâce à cet écran couleur, de voir un petit peu les réglages que vous avez faits facilement. C'est pas un petit affichage LCD. Là, vous voyez sur plusieurs menus. D'ailleurs, le menu ergonomique, il est vraiment bien fait. Donc, il y a plusieurs menus suivant les catégories pour choisir les différentes fonctions qu'on veut lui demander de faire. C'est un appareil qui bien sûr est LED noir, donc invisible à l'œil humain comme à l'œil de pas mal d'animaux. C'est un appareil aussi qui a un angle de cadrage relativement large, ce qui n'est pas le cas de tous les appareils. En général, c'est un petit peu trop étroit. Donc là, on cadre large, ce qui va vous permettre de détecter plus d'animaux et de ne rien rater. Voilà, c'est un appareil qui supporte aussi des cartes mémoire très importantes. Il a beaucoup de qualité. Donc voilà comment il s'ouvre. On a deux clips sur le côté. Ensuite, on ouvre par le côté, on allume ici et on peut voir ici l'écran couleur. Donc l'écran va vous permettre de faire le cadrage un petit peu préliminaire, parce qu'on fait un cadrage un petit peu au feeling, parce que de toute façon l'animal qui va être photographié n'est pas devant. Et ensuite, lorsqu'on tape sur menu, voilà, on a les différents menus qui sont affichés. On a une notice d'emploi en français, donc qui va vous permettre de comprendre facilement qu'est-ce que l'appareil permet comme réglage. Voilà, donc je vais vous expliquer un petit peu aussi maintenant les différents réglages possibles sur ce piège photo, qui sont très nombreux et très utiles. Alors ce petit piège photo me plaît beaucoup parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités très intéressantes. Donc on y accède par la touche menu ici. Et ensuite on a par exemple la possibilité de choisir, comme tous les pièges photo, maintenant ils sont tous comme ça, photo ou vidéo, ou photo plus vidéo. Ça pratiquement ils le font tous. Là où c'est intéressant, c'est qu'il peut filmer en 16 millions de pixels. 16 millions, c'est beaucoup quand même. D'habitude, c'est 8 millions. C'est peut-être entrelacé, mais c'est quand même 16 millions et effectivement, les photos sont superbes. La vidéo, on est en 1080, donc HD. La durée le nombre de photos. Le nombre de photos, on peut atteindre 3 photos, mais si on change la définition, si on passe à 12 millions de pixels, on peut aller jusqu'à 6 photos. Donc une détection, il y a à la suite jusqu'à 6 photos possibles. Là aussi c'est pareil, la longueur de la vidéo. Là c'est exceptionnel puisqu'on atteint non pas 20, non pas 30, non pas 45 secondes, non pas 1 minute, non pas 2 minutes, pas 3 minutes, pas 5 minutes, maximum 10 minutes. Et là c'est exceptionnel. Généralement, on ne peut pas faire des vidéos aussi longues sur les pièges photos. C'est souvent 1 minute. Donc ça c'est intéressant. Bon, bien sûr, si on filme pendant 10 minutes,
surtout la nuit, les piles vont être cuites. Donc, soit vous faites des photos ou des vidéos de nuit, mais pas trop longues, soit vos piles sont HS rapidement. Donc 10 minutes, alors soit de jour, soit de nuit, mais avec une alimentation externe par une batterie. Ensuite, dans le menu d'après, c'est le nom de l'appareil. Alors vous pouvez l'appeler Bush, vous pouvez l'appeler Jama, votre nom, ce que vous voulez. Timer, il y a 2 timers. Ça c'est très intéressant parce que vous pouvez choisir une période de fin et de début de déclenchement. Par exemple, vous voulez filmer que de jour, eh bien vous allez filmer du matin 9 h à 21 h et comme ça vous pourrez finir 10 minutes. Ensuite, le SAP Air Sleep, ça veut dire le temps entre chaque déclenchement, c'est-à-dire que la période dans laquelle l'appareil va être en stand-by pendant ici 3 secondes, mais on peut bien sûr augmenter 10 secondes, 15 secondes, et ça peut être utile pour éviter des déclenchements tempestifs à cause du vent qui va déclencher l'appareil de façon inutile. Ça, tous les pièges photo ont ce problème-là. Quand il y a du vent, il y a des mouvements d'air chaud, ça déclenche inutilement. Donc ça peut être utile de choisir 30 secondes par exemple. Sinon après vous avez la carte mémoire qui est pleine. Intervalomètre, intervalle c'est on va faire des photos tous les X temps, par exemple une photo de 10 minutes pour surveiller une grande surface. Par exemple un champ entier, un chemin sur toute sa longueur, etc. Ce qui va vous permettre de voir exactement ce qui se passe sur cette zone-là. Stamp, ça veut dire à l'affichage de la date et l'heure sur l'image qui sera présentée. Ensuite, Power Saving pour un peu économiser sur les batteries. Auto Power, ça veut dire qu'il va se mettre, l'écran va s'éteindre au bout d'1 minute. Record audio, ça veut dire qu'il va enregistrer le son, et le son qui est, je vous rappelle, est très bon. Il est il n'y a pas de bruit, il est vraiment très exploitable. Et la pierre le vert, c'est la sensibilité du capteur de mouvement. Capteur de mouvement qui, je vous le rappelle, se base sur un principe de détection de la chaleur émise par un animal. Ou ça peut être aussi un véhicule qui passe. Hein. Une voiture qui passe, c'est une chaleur qui est émise et donc c'est détecté. Ça peut être aussi le soleil qui chauffe des feuilles et un petit coup de vent qui passe. Cette chaleur qui a été emmagasinée sur les feuilles va se déplacer et le capteur va détecter ça comme un mouvement et il va déclencher la vidéo ou la photo. Ça fait partie du jeu. Il y a aussi des déclenchements qui sont parfois intempestifs. Ensuite, bon, faut formater SD, ça c'est pour formater les cartes mémoire, le réglage de l'heure, le réglage de la retour au réglage usine, on va dire. Ici, on a aussi réglage de la langue. Donc, normalement, on a français aussi. Là j'ai sur celui-là, j'ai pas français, mais bon, normalement, il y a celui que vous aurez, il y aura français. Ensuite, il y a aussi un point intéressant, c'est Loops Recording On. Ça veut dire que ça va permettre d'enregistrer sur une longue durée. C'est-à-dire que vous voulez, par exemple, vous mettez une carte de 32 Go, par exemple, eh bien, vous allez pouvoir enregistrer sur une période importante. C'est-à-dire que à partir du moment où la carte est pleine, les premiers enregistrements vont être écrasés par les derniers en date. C'est-à-dire que les plus vieux enregistrements vont être écrasés. Donc, ce qui fait que si vous voulez faire une surveillance importante sur, mettons, 1 mois, voire plus, même plus 6 mois, parce qu'avec une 32 Go pour en faire, hein, vous allez pouvoir faire une surveillance la plus récente en date. Ensuite, TV Mode, c'est la sortie vidéo parce que vous n'avez pas besoin d'ordinateur pour regarder les images. Avec une simple télé, vous pouvez regarder vos images. Donc, c'est livré avec un cordon qui se relie sur l'entrée vidéo d'un poste de télévision.
Ensuite ici c'est le mot de passe que vous pouvez mettre ou ne pas mettre. L'avantage du mot de passe c'est que si on vous le pique, eh bien vous pouvez inscrire un mot de passe qui fait que l'utilisateur, le voleur plutôt, va pas pouvoir s'en servir parce qu'il est protégé par un mot de passe. Et enfin l'inversion. Voilà. Donc il y a vraiment beaucoup de fonctionnalités qu'il n'y a pas sur les autres pièges photos. En plus de la bonne définition des vidéos et des photos. Alors, ce que j'ai pas mis ici, c'est une protection métallique. Protection métallique qui existe, qui entoure l'appareil photo, qui laisse passer que cette partie-là, et qui évite bien sûr le vol de l'appareil, puisque c'est une protection qui va englober tout l'appareil, qui se fixe avec des vis qu'on vise dans l'arbre, ou bien qui fait le tour de l'arbre avec un câble Python. Un câble Python, c'est un câble qui fait le tour de l'arbre, un système de fermeture à cadenas qui permet de bloquer l'appareil pour pas qu'on vous le pique. Alors après, bien sûr, si on vient avec une tronçonneuse, on coupe l'arbre, on pourra vous le piquer, mais c'est quand même un petit peu difficile. Voilà, donc un appareil que je vous recommande, qui me plaît bien. Au niveau du temps de réponse, il est bon. En vidéo comme en photo. Bon, en vidéo, de manière générale, les pièges photos sont toujours un petit peu plus longs. Donc je vous conseille plutôt de faire des photos. Si vous avez pensé que l'animal va passer rapidement devant. Et éventuellement des vidéos. Voilà.